Bienvenue, monsieur. J'ai enfin l'occasion de vous présenter. Ma mère, Heidi. Maman, voici monsieur Tariq. Enchanté, monsieur Tariq. Moi de même. Enchanté, madame. Monsieur, venez vous asseoir. Je vais vous préparer un bon café. Qu'a-t-elle dit? Elle n'amène plus Aslim, n'est-ce pas? Je ne pense pas, mon fils. Comment ça, tu ne penses pas? Tu n'es pas sûr, n'est-ce pas? Eh bien, elle n'a pas dit clairement qu'elles allaient rester. Mais nous, les mères, nous nous comprenons sans avoir besoin de parler. Ne t'inquiète pas, elles vont rester. Peux-tu me dire exactement ce que tu lui as dit pour la convaincre? Je ne l'ai pas convaincue. Je lui ai simplement fait comprendre que sa décision n'était pas la bonne. Aslim doit être très heureuse. Je les ai invités à dîner ce soir. Je lui ai dit qu'on fêtera ensemble si elle reste. Super. Enfin, peu importe. C'est à elle de décider si elles voteront. Tout va bien, monsieur? Ça va, je vais bien. Je vais vous laisser, vous aviez l'air de parler de quelque chose de très important. Non, monsieur. On a fini de parler. J'ai longtemps attendu ce jour. Quelle heureuse coïncidence. Asseyez-vous, je vais vous préparer le café. Ma chérie, ton professeur doit être occupé. Ne le retenons pas. Oui, oui. Au revoir. Il a l'air un peu confus, maman. Il n'est pas comme ça d'habitude. Maman, je vais défaire mes valises puisqu'on ne part plus. Heidi. Ah, Heidi, donc vous seriez partie de chez nous sans rien nous dire. Ah, ma chérie, tu sais à quel point ton frère aurait été bouleversé? Quoi qu'il en soit, Dieu merci, Madame Julie, d'avoir réussi à te convaincre. Sinon, j'allais venir te battre à Izmir. Hein? Quand cette femme a dit « Ne détruisez pas la vie de votre fille simplement à... » Bec. Chut. T'es toujours pas prête, ma fleur? Non, je ne veux pas aller à ce dîner, maman. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, Ozan est très en colère contre moi. En fait, il a tout à fait raison, je lui ai menti. N'as-tu pas dit qu'Aslim avait insisté que tu lui donnes la vidéo et que tu n'en parles à personne? T'as juste fait ce que cette fille t'a demandé. En quoi as-tu menti? C'est plutôt elle qui a menti. Pourquoi devrais-tu en être punie? Non, ma fleur. Maman. Non, debout. Lève-toi, ma princesse. Lève-toi maintenant, allez, viens. Je ne peux pas accepter ça. Voyons voir. Non, non, tu as déjà porté ça. Tu as déjà porté ça? Ah, voilà, c'est la bonne. Tiens, mets ça. Allez, souris. Regarde-moi, relève la tête et fais un sourire. Tu n'obtiendras jamais ce que tu veux si tu abandonnes dès la première difficulté. Tu dois être ambitieuse comme ta mère, d'accord?
D'accord. C'est trouves super ça beau. joli? Ce sera parfait avec quelques bijoux et tout ce qui va avec. Allez, prépare-toi, on y va. Tante Julie a envoyé un message. Elle a aussi invité la mère d'Aslim. Je ne les supporte pas du tout. Ne traîne pas, Tariq. Allez, va te changer. Je serai prêt dans 2 minutes. Ne soyons pas en retard. Qu'est-ce qui arrive au gars qui est toujours en retard à chaque invitation? Bersine, dépêche-toi. Ah. Qu'est-ce que t'as? As-tu renvoyé bateau? Je n'allais pas le laisser s'en tirer, après tout ce qu'il a fait à notre famille, Ozan. Il me semble que tu as plutôt nettoyé ton propre merdier. Qu'est-ce que tu insinues, Ozan? Batou n'aurait pas pu agir seul. Je parie que quelqu'un lui a donné des ordres. Et cette personne peut être que toi. Tu me tiens aussi responsable de cette affaire? Eh bien, je te félicite, Ozan. Très bien, tu es libre. Nos invités vont bientôt arriver. Est-ce que vous êtes prêts? Je me prépare tout de suite, chérie. Que vais-je faire maintenant? Que vais-je dire à mes parents? Comment leur dire que j'ai été licenciée? Écoute, on trouvera une solution. Ne sois pas triste. Comment ne pas être triste? Est-ce facile de trouver un emploi de nos jours? C'était bien payé aussi. Mais tu travailles trop. Tu vas pouvoir te reposer un peu. En attendant, tu peux te reposer en te préparant pour l'examen. Tu m'étonnes parfois. Tu parles souvent comme si tu n'avais jamais connu la pauvreté de ta vie. Ah, j'ai besoin de cet argent. On continue à payer les frais d'hospitalisation de mon père. Que vont faire mes parents maintenant que je ne travaille plus? Tout ça, c'est à cause de moi. Je ne t'en veux pas. Je referais la même chose. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Non, je ne peux plus attendre. Je vais tout leur raconter. Laisse, j'y vais. Bienvenue à vous. Entrez. Merci, madame. Madame Julide, comme c'était à la dernière minute, nous avons préparé des biscuits à la hâte. J'espère qu'ils sont bons. Vous n'auriez pas dû. Merci beaucoup. Entrez, je vous en prie. Je tiens à te remercier toi aussi. Pourquoi? Si ta mère n'avait pas parlé à la mienne, on serait en route pour Esmir en ce moment. J'aurais dit adieu à mon rêve d'étudier. Merci infiniment. J'ai pas fait grand-chose en réalité. Eh bien, c'est ma mère qu'il faut remercier. Elle a opéré un miracle. Comment sont mes cheveux? Comment je suis? Très bien. Je t'avais dit que cette robe t'allait bien. Tariq, chérie? Pourquoi es-tu si pressée? D'habitude, tu traînes les pieds pour ce genre d'invitation. Ce soir, on dirait que tu veux t'envoler. Tu es tellement impatient. Je ne suis pas impatient du tout. J'ai été juste dans la lune.
Ne rêve pas trop. Alors, et si nous prenions un café en attendant? C'est une très bonne idée, chérie. Au moins nos autres invités seront arrivés entre-temps. Vous avez d'autres invités? On ferait mieux de pas vous déranger. Oh, Madame Heidi, je vous en prie. Commencez à nous déranger. Écoutez, ne dites surtout pas ça. Ceux qui viennent ne sont pas des étrangers. Ah, ils sont déjà arrivés. Soyez les bienvenus. Venez entrer. Merci, Julie des chéris. Ma toute belle. Mon cher Tariq. Ma chère. Entrez, je vous en prie. Pourquoi Madame Julie est-elle venue ici? Juste comme ça, pour faire connaissance. Les enfants vont à la même école alors. Elle voulait... Oh, D'accord, Yasser. D'accord. Comment vais-je leur dire que j'ai été virée? Merci, Madame Julidé. Tout est délicieux. Bon appétit. Tante Julidé, merci beaucoup. J'adore la cuisine de Tante Julidé depuis que je suis toute petite. C'est gentil, ma chérie. Bon appétit. Ce soir, nous sommes tous réunis pour Ozan. Mais nous ne devons pas oublier Aslim. C'est elle l'héroïne du jour. Je ne te remercierai jamais assez, ma chérie. Aslim a fait une chose dangereuse. J'aurais bien aimé qu'elle informe la direction de l'école avant d'aller jouer au héros. Parfois, on n'a pas toujours le choix. Peut-on s'y fier à n'importe qui? Pas vrai? Heureusement qu'Aslim est très courageuse. Elle a résolu le problème toute seule. Aslim a fait de délicieux biscuits. Je n'ai pas pu résister et j'en ai goûté avant le dîner. Je vous suggère de les manger avec du thé, ils sont vraiment délicieux. Merci, régalez-vous. J'ai appris de ma mère. C'est un bon cordon bleu. C'est formidable que tu saches si bien cuisiner. Aslim, tu peux te faire de l'argent de poche en préparant des gâteaux et des biscuits. Comme tu le sais, notre école n'est pas à la portée de tous. Aslim bénéficie d'une bourse complète. En fait, c'est notre école qui devrait la rémunérer vu son QI. Mais la bourse n'est pas suffisante. Après tout, c'est une jeune fille et elle a des besoins. Mersine, t'as mis de côté quelques robes usées pour la charité. Pourquoi ne les donnes-tu pas à ton amie? Elle en a sûrement besoin. Madame Sibella, merci beaucoup, mais... En fait, ma fille n'a pas besoin des offres de charité. Il faudrait mieux que vous donniez ces robes aux orphelins. Ils en ont plus besoin. Bien sûr, d'accord, d'accord.
Qu'y a-t-il, ma fille? Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Que s'est-il passé? Tu es contrariée? Il ne s'est rien passé de grave. Excusez-moi. Oui, allô? Lul. Ma fille, je crois que j'ai été un peu trop dur avec toi aujourd'hui. Écoute, tu sais, tu fais beaucoup trop pour ce café. Reviens reprendre ton poste. Que dites-vous? Je ne suis plus d'un que licencié. Non, tu ne l'es pas. Je t'attends demain matin, ok? D'accord? D'accord, patron, merci. Merci, patron, à demain au boulot. Que s'est-il passé, ma puce? Qui t'a appelé? Rien, maman, il ne s'est rien passé. Le patron me disait 2-3 choses à propos du travail demain. Donc, tout va bien. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, c'est ton tour, hein? Tu vas jouer au baklama ici à partir de maintenant. Tu l'as promis. Marché conclu, patron. Nous avons déjà assuré la croissance de l'année prochaine grâce aux bénéfices de cette année. Je prévois ouvrir de nouveaux départements. Bien sûr, bien sûr. Veuillez nous excuser, nous ne voulons pas vous déranger davantage. Mais c'est hors de question. Nous sommes en train de discuter agréablement. Nous avons des biscuits et du thé. Vous vivez à Izmir, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes de là-bas, c'est une jolie ville. On peut le dire. Que fait votre mari? Vous ne l'avez pas mentionné. Êtes-vous divorcé? Puis-je aller à la salle de bain, s'il vous plaît? Bien sûr. Venez, je vais vous y conduire. Sibel, c'est pas gentil. Qu'ai-je dit de mal? Tu l'as embarrassé, la pauvre. Bien sûr, mon cher, bien sûr. Je pense accepter la proposition de Sefkat pour la construction d'un nouveau bâtiment. Oui, bien sûr. Nous leur envoyons la main-d'œuvre bon marché depuis des années. Pas vrai? Oui, mon cher, bien sûr. J'ai beaucoup mangé aujourd'hui. Toi ou moi? Combien aurais-tu mangé avec ce maigre corps? Quant à ma mère, elle trouve que je mange peu. Elle me dit toujours, mange, tu n'as que la peau sur les Je os. fais toujours attention à ce que je mange. Et c'est ma mère qui m'a appris à le faire. Elle me dit toujours, mange, tu n'as que la peau sur les os. Ta mère fait de son mieux, on doit bien s'alimenter, n'est-ce pas? Ta mère fait de son mieux. On doit bien s'alimenter, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien de trop manger quand on est jeune. Sinon, on le regrettera quand on sera vieux. On y pensera à ce moment-là. Je mangerais encore s'il y en avait. Ne dis pas n'importe quoi. Tu ne peux plus manger. Moi, oui, mais toi, non. T'es en train de me lancer un défi? Peut-être. Ok. Très bien, il y a un fast-food qui vient d'ouvrir ici. Allons là-bas demain pour régler nos comptes. C'est d'accord. Merci. Tu viendras aussi, n'est-ce pas? On a besoin d'un arbitre pour trancher. Oui, je viendrai bien sûr. Je vais rentrer maintenant, il se fait un peu tard. Oh, mais pourquoi vous rentrez? Nous passions du bon temps. Je me suis bien amusée. Vraiment, merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. Revenez quand vous voulez. Inch'Allah, venez aussi nous voir. Bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi.
Avant de venir ici, j'ai fait un défi avec 5 amis pour connaître le plus grand mangeur de pâtes. Et je les ai tous battus. J'en doute pas. Tu verras demain. Je verrai. Ah! Ma mère s'en va, je vais la rattraper. À demain. Écoute, tu as promis, on règle ça demain. Tu vas te faire battre. On verra. Maman? Viens, ma chérie. Viens. Je ne voulais pas vous interrompre. Pas de problème. C'est bien qu'on soit venu, hein? Tu as vu? La mère de Bersine était un peu bizarre. Mais après que tu l'aies remise à sa place, il s'est calmé. Je ne laisserai personne humilier ma fille chérie. Oh, la puce. Mère et fils se sont enfuis de la maison. Écoute, quand je vais les attraper, je leur casserai les jambes à toutes les deux. Mais ne fais rien de mal avant de connaître toute l'histoire. Ok, d'accord. D'accord, mais écoute, ferme ta bouche et accélère. Il est long le chemin jusqu'Ankara. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Laisse-moi faire. Je n'y arriverai pas. Dis, ton visage rayonne aujourd'hui. Oh, mais tu t'es regardé. Tu as un large sourire. Si seulement tu pouvais ne pas travailler et venir avec nous. Ah non, merci, le boulot est très important pour moi. On ira s'amuser quand j'aurai du temps libre. Bon, j'y vais. Je te souhaite bonne chance. Je n'ai pas besoin de chance, mais plutôt d'un estomac solide. Ma chérie, avec qui iras-tu? Ozan, Bersine et moi. N'avais-tu pas cours, Aslim? T'aurais dû rester à la maison. Non, mais je n'irai pas si tu ne veux pas. Va t'amuser, ma fille. Ah là là. Heidi, on pourra se reposer nous aussi. Regardez ça. Pourquoi ça n'arrive qu'aujourd'hui, hein? Mais je ne peux pas sortir comme ça. Voyons voir. C'est toujours là. Oh, que vais-je faire? Que vais-je faire? Je ne peux y aller. Ah, maman. Maman, c'est horrible. Regarde ça. Je ne peux aller nulle part comme ça. Je vais appeler Ozan et lui dire que je ne viens pas. Je me sens très mal. Ne dis pas n'importe quoi. Tu vas rater l'occasion de passer du temps avec Ozan juste à cause d'un bouton. Mais regarde ça. Il y a une solution à tout dans la vie. Quand on veut, on peut. Assieds-toi ici. Regarde, ça disparaît maintenant. Attends, on va en mettre beaucoup. C'est bon. C'est bon. On va aussi détacher tes cheveux. Ça t'a fait mal. Regarde. Super. Tu vois? C'est très joli. Les gars, on fait une pause de 15 minutes. Tu disais que tu ne jouerais jamais pour de l'argent. Oui, c'est ce que je disais. Mais j'ai été licencié. Je me suis dit que c'était inutile de faire le fier. Je jouerai ici une fois par semaine désormais. Ouais. Et tu ne me demandes pas ce que je fais ici? N'es-tu pas surpris? Le patron m'a dit la bonne nouvelle. Je sais que tu reviens bosser. Dieu merci. Nous sommes ensemble maintenant. Oui. Super.
Mais c'est qui ce guignol? Allô? Ozan, où es-tu? Tu es sorti de chez toi? Oui, je suis pas à la maison. Tu m'as fait peur avec ta voiture, tu sais? Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu as eu peur et tu m'as appelé tout de suite, n'est-ce pas? Désolée de vous avoir fait attendre. Et je me coiffais et je me maquillais d'abord. Attends, mais pourquoi tout ce maquillage, Persine? On va juste au fast-food. Ne l'écoute pas, Persine. Tu es magnifique. Il a juste mauvais goût. Allez. Merci à toi. Noran, où est-ce que tu vas? Je l'ai balayé devant les portes. Mais ils ont ajouté les courses. Yassar est occupé lui aussi. Et je suis très pressée. D'accord. Va faire les courses, je vais balayer devant les portes. Pas question, je ne vais pas te faire balayer devant les portes. Ah, tu m'aides déjà pour toutes les tâches ménagères. Tu crois que je peux te faire travailler pour les voisins en plus? Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne me tuera pas, je vais balayer. Allez, va faire les courses. Attends, faisons plutôt ceci. Je vais balayer et toi, tu vas faire les courses. Ils seront perturbés s'ils te voient, crois-moi. D'accord, très bien. Bonjour. Ah. Pourquoi es-tu habillé de si bonne heure? Je dois sortir. T'as pas cours aujourd'hui, où vas-tu? J'ai une réunion à l'école. Je vais rentrer tard. Bon appétit. Alors, tu es prête? Je suis prête. Et je me demande s'il y a du lait dans la sauce. Ils ont mis trop de cornichons. C'est très bon, je pourrais en manger 10. Serveur, apportez un de plus pour chacun. Tu plaisantes? Tu vas le regretter. Monsieur Tariq, je suis pressée, désolée. Nous devons parler. On n'a absolument rien à se dire. Veux-tu bien me laisser partir? Heidi, laisse-moi parler au moins une fois, ensuite tu pourras partir si tu veux. Mais écoute, mec. J'ai des soucis avec ma femme et maintenant avec ce type. Et il insiste pour dire que j'ai volé ses marchandises. Ce n'était que 3 caisses, bon sang. 3 dans un énorme camion. Non, mais il est déjà immensément riche. Pourquoi regarde-t-il 3 caisses de marchandises, mec? Ah. Je ferai payer ça à Heidi, ça c'est sûr.
attention. Ma robe est abîmée, là. Je suis vraiment désolée. Je vais m'en occuper. Elul, ramasse les morceaux. Je suis navré, madame. Asseyez-vous. Je vous apporte un mouchoir. Pourquoi me causes-tu les problèmes tout le temps? J'ai mal fait de te rappeler. Tu es une vraie catastrophe. Si tu n'es pas capable de porter 2 verres, laisse tomber ce boulot bon sang. Patron, je suis vraiment désolée. En fait, c'est arrivé d'un coup. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Toujours la même rengaine. Écoute-moi, Yagiz m'a forcé la main. Il a dit qu'il jouerait dans le café si je te rappelais. Alors, n'abuse pas de ma patience. Comment, Yagiz? Elul, je venais justement te voir. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Le patron m'a tout dit. Tu as passé un accord. Tu as accepté de jouer du baglama pour qu'il me reprenne. C'est parce que t'étais trop triste. Et tu as osé me le cacher. Je savais que t'allais te fâcher. Pourquoi as-tu donc fait ça, Yagiz? Elul, je ne supporterais pas te voir triste. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. Je voulais juste que tu sois un peu heureuse. Ne te mêle plus de mes affaires. Je crois que je vais être malade. Mais t'as rien mangé, Persine. Dis, tu veux qu'on aille aux toilettes? Et j'irai seule. Laisse-la, elle fait toujours ça, c'est toi. Tu as un cœur de pierre. Bah, vas-y. T'en peux plus, n'est-ce pas? Tout c'est à cause de toi. Pas du tout, t'es juste maladroite. Hé, ne ris pas. Bah, t'es contente de ce que tu as fait. Très contente. Salut, collègue. Disons qu'on a égalité maintenant, sinon on finira hospitalisé. Un dernier. Allez, ouvre la bouche. Tu vas bien? Oui, ça va. Viens voir. Que s'est-il passé? Oh, viens voir. Viens là, Karabash. Oh, Mose. Je l'ai trouvé sur la route. Il avait l'air si innocent. Est-ce qu'on peut l'adopter? Il est trop mignon, ce chien. Salut, mon chien. C'est il faut. On ne peut pas s'en occuper. On n'est pas à la maison la plupart du temps. Le pauvre, il sera malheureux. Comme tu voudras, boss. Tu sais quoi? On peut le placer dans un foyer. Qu'en dis-tu? Comme tu veux. Boss, ne les laissons pas dans la rue. Trouvons-lui un foyer. Ah, je suis d'accord. Karabash. Il n'y a pas eu de gagnant au restaurant. On se départage ici. Oh là là, tu as fait une grosse erreur en choisissant la course de vélo. Pour ton information, je roule parfaitement à vélo. C'est pas l'humilité qui t'étouffe. T'es si modeste. Et ces vélos ont l'air un peu sales, non?
Persine, si ça te déplaît, t'as qu'à nous attendre ici. Non, non, je ferai aussi la course. Très bien, les gars. Commençons si tout le monde est prêt. 2 tours à vélo. Vas-y, commence en premier. Je te laisse l'avantage. Non, ce n'est pas nécessaire. On va commencer tous ensemble, pigé. Je fais le décompte. 3, 2, 1, partez! Hé, attendez-moi, j'arrive! J'ai pas beaucoup de temps, c'est Tariq. Dis ce que t'as à dire et je m'en vais. Où étais-tu pendant tout ce temps? Tu m'as appelé pour me demander ça. En fait, j'ai tellement de questions à te poser. Je ne sais même pas par où commencer. Où étais-tu? Qu'est-ce que t'as fait? Comment as-tu vécu? Si quelqu'un doit poser toutes ces questions, je pense que c'est moi. Tariq, où étais-tu passé jusqu'à présent? Qu'as-tu fait? Pourquoi t'es pas revenu? C'est il faut. Je ne cesse de me gratter. Sais-tu ce qui a bien causé cela? J'allais t'appeler, boss. Je crois qu'on a attrapé des puces. Elles sont venues du chiot, je pense. Oh, c'est il faut. Juste attends. D'accord, à bientôt. Pourquoi te crées-tu comme si tu avais des puces? Je crois que c'est à cause des puces. Je suis désolée, Nourine chérie. Je suis venue à l'improviste. Oh, pas de problème, Razzie. Aïe, la journée a été mouvementée, c'est pour ça que j'ai un peu mal au dos. Tu sais, les tâches quotidiennes, ça passera avec un peu de repos. Écoute, je suis venue te demander un truc. Alors, as-tu parlé à ta fille? Ah, Razzie, tu as dit que ce n'était pas précis, pourtant chaque jour tu demandes. Oui, ma chère, je veux que ce soit réglé tout de suite pour que nous ayons l'esprit tranquille. Eh bien, ma chère, je n'ai pas encore parlé à Elul. Mais laisse-moi te dire que son père n'acceptera pas. Il dit qu'elle doit aller à l'école. C'est la dernière partie. Le gagnant remporte le championnat du jour, c'est-à-dire moi. Vraiment? Comment vas-tu y arriver? On a égalité dans la course au hamburger. J'ai gagné la course de bicyclette. Tu n'as donc aucune chance d'être champion. Le vélo ne compte pas. Ton pneu a crevé, c'est pour ça que t'as gagné. Et ce match déterminera le résultat. Tu crois ça? Tu penses avoir un avantage sur moi? Mais je suis une as des paniers. Allez, Persine, c'est toi l'arbitre. J'en ai assez. Pitié, finissons-en et partons d'ici maintenant. D'accord, d'accord. Laisse-moi battre ce monsieur et on s'en ira. Allez, honneur aux dames.
0. Ma mère a eu une crise cardiaque quand j'étais à l'étranger. Je suis allé la voir immédiatement. J'ai passé des jours à l'hôpital. Elle n'allait pas bien du tout. Heureusement qu'elle s'en est sortie. Quand elle s'est rétablie, je suis retourné à Kushadasi. Mais tu n'étais pas là. Je t'ai cherché partout. J'ai demandé à tout le monde. Personne ne savait où t'étais. J'ai cru que tu ne m'avais pas attendu. Je suis désolé. T'as vraiment pas à t'excuser. De l'eau a coulé sous les ponts de toute façon. Inutile de ramasser le passé. Nous sommes tous les deux des étrangers, Monsieur Tariq. Garde juste cela à l'esprit. Ne me mets pas dans une situation difficile, par pitié. Je ne ferai jamais rien qui puisse te blesser. En fait, je ne veux plus te parler. Je pense que je mérite la médaille de vainqueur du jour. Quoi? N'ai-je pas gagné au basket? Je t'ai juste laissé gagner. Mais tu n'es qu'un tricheur. Bersine sait que j'ai gagné au basket. Bersine. La prochaine fois, on ne sortira que toutes les deux, d'accord? Ne marchons plus avec ce tricheur. D'accord. Non mais les filles se liguent contre moi maintenant. Bah, je vais vous laisser, on se voit à l'école. Au fait, c'était vraiment une belle journée. Très belle. Eh bien, je pars aussi. À plus tard. Je m'y attendais de toute façon. Oui, ce sont des puces. Je vous prescris une pommade. Utilisez-la jusqu'à ce que les démangeaisons disparaissent. Votre colocataire doit aussi l'utiliser. Et de plus, l'endroit où vous habitez doit être désinfecté. Bon rétablissement. Merci, docteur. Tu loges dans un dortoir, n'est-ce pas? Dieu seul sait combien de personnes vont être contaminées maintenant. Dans quel dortoir loges-tu? Il est de l'autre côté de la ville. C'est le dortoir Kazandila? Oui. On dit qu'il n'est pas terrible. Mais bon, tu l'as sûrement préféré parce qu'il est moins cher. Tu sais, tu pourrais trouver une chambre ici au même prix. On pourrait même te trouver un colocataire. Ce serait moins cher. Non. Je suis bien là-bas. Arrête d'être entêté, écoute. Il y avait des appartements à louer près de chez nous. On dit qu'ils sont abordables. D'accord, on ira voir un de ces jours. Je suis content d'avoir eu des puces. Parce que tu m'as pardonné.
Gilbertine, qu'est-ce que tu as? Ah, maman, on a fait des choses idiotes toute la journée. Et tu sais pourquoi ils ont fait tout ce que je déteste? Pour couronner le tout pendant qu'Ozan et Aslim s'amusaient là-bas, je restais plantée là comme un chaperon. Regarde-moi. Cette fille aime-t-elle Ozan? Je ne crois pas. Eh bien, elle traite Ozan comme elle me traite. Je dirais même qu'elle est plus intelligente que moi. Ce qui est important, c'est qu'Ozan ne l'aime pas. Ce qui est impossible selon moi. On ne sait jamais. Si tu savais à quel point je regrette de lui avoir posé la question. Oh là. D'accord. D'accord, calme-toi. Attends. Réfléchissons. D'accord. Comment ça va, maman? Mon fils chéri, mon amour. Allez, maman, ne me gâte pas trop. Aslim, comment s'est passée ta journée? Bien, ma tante. Où vas-tu comme ça? Je vais faire quelques courses pour le dîner. Laisse, je vais m'en occuper. Merci, ma chérie. Allah! Hey, parents, ne repars pas sans l'avoir amené au garage. D'accord, mon frère. Waouh, 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 waouh. Que ces villas sont belles. Dis-moi, ton beau-frère travaille ici? Oui, c'est la première fois que je viens ici. Il gagnerait beaucoup d'argent s'il les voulait de temps en temps. Impossible, il n'est pas doué pour ce genre de choses. Mais tu as raison. S'il utilisait son cerveau, gagnerait bien sa vie ici. Et il n'aurait plus de dettes. Quoi qu'il en soit, allez reprendre la route, mec. Mais d'abord, tu te rends dans un garage, mec.